Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance concernant les proches disparus. Donc ici, j'ai 4 personnes qui aimeraient justement délivrer quelques messages pour vous. J'espère que ce sera des personnes qui ont vraiment besoin d'être réconfortées. En tout cas, pour ces défunts, c'est primordial de pouvoir délivrer ces messages-là. Donc on va commencer ici déjà avec le premier défunt qui m'a donné cette carte-ci, où l'on vous dit présence. Présence, pourquoi? Parce que vous ressentez vous-même des présences. C'est comme je le dis, prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs énergies autour de moi et c'est difficile à décerner combien ils sont exactement. Étant donné qu'il y a toujours du va-et-vient, c'est pas forcément très simple à vous dire. Ici, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que vous pressentez qu'il y a quelqu'un à côté de vous. D'accord? Peut-être la personne vous a quitté ici. Et on essaie tout simplement de rentrer en contact avec vous pour vous dire certainement certaines choses qui seraient peut-être nécessaires de savoir. Donc, c'est ce qu'on va regarder là tout de suite. Je ne vais pas déjà commencer par canaliser. J'attends vraiment, si c'est utile, je canaliserai les messages. Si on me demande de poser les cartes, alors je ne prendrai pas les cartes. Alors, ici, ce qu'on me dit, alors on me parle de cancer, d'accord? Cancer, une longue maladie qu'on a essayé en fait d'apprivoiser. C'est ce qu'on est en train de me dire. On a essayé d'apprivoiser cette maladie, c'est-à-dire de vivre avec. Hein. Quand bien même ça a été un fardeau quand même assez lourd, ça n'a pas été simple à gérer autant pour vous. Sur ce qu'on me dit, c'est qu'on aimerait déjà vous remercier justement de par votre présence, des déplacements aussi qui ont été faits. Il y avait beaucoup de visites médicales. Il y a eu aussi 3 interventions. On me dit 3 interventions, peut-être au niveau des voies respiratoires. Il y en a une autre qui n'était pas en rapport avec les liens respiratoires. Ici, on ne me le montre pas. On tient à vous remercier alors déjà pour la patience que vous avez fait preuve, mais pas seulement, aussi sur la façon dont vous avez eu de traiter en fait cette maladie avec votre mari. C'est comme si vous n'aviez pas laissé transparaître vos émotions ici. Vous aviez vraiment essayé de canaliser, d'aller de l'avant, de rien montrer ici, c'est ce qu'on me dit. On me dit elle a rien montré. C'était un accord entre vous deux. C'était un accord entre vous deux ici pour essayer de rester digne. Il y a une certaine image ici qu'il ne faudrait pas ternir ou que vous n'avez pas voulu ternir, du moins. Alors, je regarde si on me donne encore autre chose. Ici, je ne sais pas, ça me parle d'une fille, donc c'est peut-être par rapport à ça, peut-être par rapport aux enfants, vous n'avez peut-être pas eu envie de ternir justement cette image, certainement par rapport aux enfants, n'est-ce pas? Ce qu'on me dit ici, c'est assez clair, c'est que on tient tout simplement à vous dire que votre fille, dans quelques temps, elle va se marier. Peut-être vous en avez déjà parlé. En tout cas, lui, c'est ce qu'il souhaite vous dire pour la simple et bonne raison, c'est parce que vous pensez que lui ne vous entend pas et qu'il ne sera pas là pour voir ça. Et ici, c'est vraiment ça qui tient à vous dire. Père de famille, 64 ans, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il sera présent, si jamais, pour cette occasion, pour cet événement. Ce ne sera pas le seul, mais il est présent. Simplement, vous ne le voyez pas, mais il est bel et bien là. D'accord? Donc, il tient quand même d'ores et déjà à vous dire que de toute façon, il sera présent pour cette occasion-là. Donc, ça, c'était vraiment un point qu'il souhaitait vraiment aborder pour vous dire que c'est pas parce que le corps physique n'est plus là que l'âme n'existe pas. D'accord? Ce sont ces mots. Alors, on va regarder le petit message conseil qui vous est donné. Elle a sauté tout de suite. On vous dit que si vous avez besoin de savoir quelque chose, qu'on est là pour vous. D'accord? On est là pour vous aussi. On vous écoute. Demandez. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus là qu'il ne vous entend pas. On vous dit bien, demande-moi, je suis là. Si je peux le faire, je le fais. Sinon, je demanderai de l'aide ou je t'enverrai les bonnes personnes pour toi.
ensuite, on vous demande aussi, c'est de passer à la vitesse supérieure sur un projet que vous avez, quelque chose que vous avez un petit peu mis de côté et qu'on vous demande de reprendre. D'accord? De ne pas laisser passer le temps ici inutilement, alors que vous savez que c'est quelque chose qui est nécessaire d'être fait. C'est vraiment ça qu'on vous demande de faire ici. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce premier défunt. Ici, un jeune garçon. Alors, je ne sais pas si le nom, c'est Corentin ou Quentin, parce que j'entends que ça résonne. Assez jeune, hein, assez jeune ici, j'ai envie de vous dire entre 9-10 ans, 8 à 10 ans, je vais vous dire. Alors ici, je ne sais pas pourquoi on me parle de leucémie. Il est parti d'une leucémie, cet enfant. Alors, les yeux marrons, un petit châtain. Alors, très proche de son papa ici, hein. Son papa travaille aussi beaucoup, mais très très proche. Ici, je ne sais pas pourquoi j'essaie de canaliser. Il parle beaucoup. Je ne sais pas pourquoi on me parle de baseball. Peut-être ça vous parlera. Alors, c'est un enfant qui est très très enthousiaste ici parce que je le vois, il va vraiment dans tous les côtés. Il a tellement de choses à raconter, cet enfant, que c'est pire qu'une radio parce qu'il parle, il parle. J'ai pas le temps de tout emmagasiner ce qu'il dit parce qu'il y a comme des interférences. J'essaie de prendre le temps de comprendre ce qu'il dit. Alors, on me dit qu'on va y aller gentiment. Alors, qu'il remercie sa sœur, qui s'excuse aussi envers sa sœur pour lui avoir cassé quelques petites choses. Ici, c'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, on me parle d'une robe qu'on aurait cachée. Elle voulait mettre une robe, c'est ce qu'on est en train de me dire. Elle voulait mettre une robe et lui, il l'a cachée parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit trop jolie pour mettre cette robe-là. Il n'était pas d'accord de toute façon qu'il la porte, donc il l'a cachée. Donc, il y a eu un gros clash entre les deux par rapport à ça. Alors, la maman ici, on me dit que la maman était toujours là pour essayer de canaliser un petit peu la situation, essayer d'apaiser les choses. Le papa plus présent quand même aussi pour... Alors, on arrive au fait parce qu'il saute très très vite les étapes. Alors, le papa très très présent pour lui, pour essayer de jouer. Et depuis qu'il est parti, ça l'attriste de voir en fait que ben, sa sœur, elle est mise un petit peu de côté. Elle a été mise de côté donc par vous, les parents. C'est ce qu'on est en train de me dire parce que vous avez énormément de souffrance que lui soit parti. Il y a beaucoup de choses que vous ne faites plus avec elle, que vous faisiez auparavant ici. C'est ce qu'on est en train de me demander de vous dire. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends Amélia ou Camélia. Ça vous parlera peut-être. Il aimerait que vous puissiez de nouveau revivre comme avant son départ, en fait. Hein. Avec tout cet amour, parce que même s'il n'est pas présent physiquement, mais il est quand même là. Il est quand même là auprès de vous. C'est qu'il essaie vraiment de vous montrer aussi qu'il est présent, tout simplement. Il y a des objets pardon, qui se déplacent ici, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et c'est lui qui est la nature de ces déplacements dans les objets ici. On me parle notamment de clés de voiture pour le papa ici. Beaucoup de petites problématiques à retrouver les clés de voiture. Hein. Donc le petit y est pour quelque chose si jamais. On parle aussi d'une machine à café pour la maman. Donc si la machine à café par moment elle déraille un petit peu, c'est pour vous dire à vous de vous stopper. La caféine n'est pas forcément très très bonne pour vous, c'est pour vraiment vous dire mais maintenant stop un peu, change. La caféine n'est pas forcément très très bonne sans arrêt pour vous. Je pense que vous êtes des gros buveurs de café. Ce serait peut-être mieux d'essayer d'un petit peu de modérer. Voilà, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Alors, on va regarder le petit message conseil. Donc là, il n'y a pas de carte, bien évidemment, parce que
j'ai canalisé. Donc vous voyez, c'est comme j'ai dit, hein, je vais pas... on me le dit, c'est instinctif. Ici, ce qu'on aimerait vous dire, c'est qu'on aimerait vraiment partager ce moment avec vous ici. Prendre le temps de vous expliquer certaines choses, le départ, comment ça se passe depuis en haut. Il aimerait en fait essayer de vous prendre un court instant avec lui et vous faire découvrir tout simplement le nouveau monde dans lequel il se trouve. Et on me dit de vous dire que peut-être vous lui en laisserez l'occasion. Ici, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Peut-être ils m'en laisseront l'occasion. Donc, ça peut être via des méditations, je ne sais pas. Peut-être une consultation, ça peut être une possibilité, mais ça peut parler aussi en méditation ici, hein, ou dans les rêves. Oui. Tapis volant. Alors ici, je ne sais pas, peut-être je suis dans le faux, mais on m'attire énormément sur ces deux chiffres. Ça pourrait éventuellement correspondre aux âges respectifs que vous avez tous les deux parents. Hein. Voilà ici ce qu'on me demande de vous dire. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour ceux à qui ça parle, ce que je viens de vous dire. Ici, fière de ma famille. Alors... regardez. Donc ici, je ressens aussi un papa, père de famille. Alors, la maman qui s'en veut terriblement, hein, ici, qui n'est pas bien, qui n'a toujours pas fait le deuil, qui est encore en souffrance et dans l'attente peut-être de réponse à certaines choses. Vous attendez de votre mari qu'on vous envoie un signe ici, quelque chose qui puisse tout simplement vous apaiser, quelque chose qui puisse vous apaiser peut-être concernant une attente ici, une attente qui perdure, quelque chose où c'est que vous allez enfin pouvoir vous dire justement ce mot, enfin. Il a pensé à moi. Je regarde s'il y a autre chose qui vient. Alors ici, je ne sais pas, mais on peut nous parler peut-être d'une union, d'un accord avec quelqu'un qui se fera. On me parle, alors ici, je ressens quand même deux présences différentes, où c'est qu'on me parle d'une union avec quelqu'un qui, grâce à cette union, fera en sorte que vous aurez peut-être les réponses à vos questions. Sinon, on me parle également de testament pour d'autres personnes ici. Donc l'histoire est à peu près la même chose, le message est pareil, simplement qu'ici il est question de testament et dans l'autre, ce sera en rapport avec un mariage. Il y aura des choses qui vont vous être apportées par rapport à un mariage ici. Je regarde si on a autre chose qui vient. Ouais, un mariage, parce que dans ce mariage, il y a une personne qui va commettre une erreur et j'ai l'impression que dans ce mariage, vous n'allez pas être vraiment pour. Donc attention, j'ai bien deux défunts différents dans ce tirage, je vous le précise. À vous d'essayer de prendre ce qui vous parle ou pas. On me dit que la personne avec qui on va se marier, c'est pas forcément... Alors elle n'est pas que négative, mais disons qu'avec vous, envers sa belle-mère, c'est pas quelqu'un forcément de très franc. D'accord? C'est plus dans ce sens-là. Hein. C'est pas au point de vous créer des préjudices, mais c'est pas quelqu'un de très très franc. Je regarde s'il y a autre chose qui vient. Si je ne développe pas pour l'autre défunt, c'est que ça ne le concerne pas, tout simplement. Donc j'essaie d'être le plus précise possible, mais dans ce que j'entends et ce qu'on me montre, des fois c'est pas forcément simple et on oublie vite de le dire. Donc je regarde s'il y a un message conseil. Ici, on vous demande vraiment, c'est de ne pas prendre parti en fait de la situation, de laisser les choses venir à vous. Je regarde s'il y a un autre message. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Laissez les choses venir à vous. Il y aura beaucoup des choses qui seront dites qu'il ne faudra pas forcément prendre en considération parce que ça vous sert à rien, j'ai l'impression. Alors ici, on m'a demandé de couper, hein, chose que je fais rarement. Je vais vous montrer.
Donc ici, on vous parle de pardonner justement tout ce qui a pu être dit ici, parce que ça va leur porter préjudice à ces gens qui ont essayé de vous créer des torts. Et on vous dit bien ici, donc je vais essayer de mettre la bougie devant, on vous dit, ouvrez vos cadeaux. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui doit vous revenir. Et cette chose-là vous reviendra. Quand, je ne peux pas vous le dire, mais ça vous reviendra de toute façon parce que ça vous était destiné. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce défunt. Je vais passer justement maintenant au dernier défunt où l'on vous dit de prendre des décisions. Vous êtes actuellement... Alors lui a eu pris des décisions, il n'a pas pris forcément la bonne. Pour vous, on vous dit de bien peser le pour et le contre et d'aller de l'avant, de ne pas attendre bêtement que le temps passe. Parce que vous pourriez vraiment rater certaines choses, aussi des bonnes occasions, comme aussi peut-être des moins bonnes. Mais il est important quand même de faire ce petit apprentissage, en fait. On me montre ça comme un apprentissage. Donc, il y a des choix qui doivent être faits. On me parle beaucoup au niveau du travail ici, hein, sur l'aspect professionnel, hein, ça ressort énormément. De prendre des décisions, si une situation ne vous convient plus, allez de l'avant. Vous serez guidé, vous serez aidé à ça. D'accord? Il ne faut pas avoir peur d'aller un petit peu dans l'inconnu, tout simplement. Voilà. Ici, on vous parle de vol. Donc, de vol, ce n'est pas forcément au sens propre. C'est plus dans le sens de vous dire tout simplement que vous perdez toute votre énergie. Ici, il y a énormément de fatigue qui est en train de s'accumuler. Et ça commence vraiment à devenir un petit peu insupportable pour vous. Hein. Alors, je regarde s'il y a quelque chose qui vient. C'est beaucoup en rapport ici avec l'aspect professionnel. On vous parle ici de votre enfant, ici. De penser, de profiter des bons moments. Donc, c'est pour ça on vous vole un petit peu, en fait, en quelque sorte, votre temps. Alors, pas qu'on se comprenne mal. Hein. On ne vous dit pas qu'il ne faut plus aller travailler. C'est pas ce qu'on vous dit. Mais vu que le travail ici, il vous prend énormément d'énergie. D'accord? Parce que peut-être il y a des choses qui ne se passent pas bien. Enfin, bref, ça vous convient plus, cette place. On vous dit, ça vous bouffe peut-être aussi tellement quand vous en sortez, que vous arrivez chez vous, que vous prenez pas vraiment le temps d'apprécier ce qui se passe au sein de votre famille ici. Hein. Au sein de votre famille, on vous dit qu'il y a peut-être des personnes qui penseraient peut-être à concrétiser ici certaines choses, mais on se dit que c'est pas encore le moment. C'est ça qu'on se dit. Donc peut-être ça peut être ici le partenaire. Hein. On aimerait peut-être officialiser certaines petites choses, mais on se dit pour le moment, justement, c'est pas le moment. Et comme ça, on retarde un petit peu le processus. C'est ce qu'on est en train de me montrer. On retarde un petit peu le processus parce qu'on a peur, en fait, de votre réaction, de vous proposer quelque chose et puis que vous le preniez, en fait, en quelque sorte, vous le preniez mal. Donc, c'est pour ça que la tentative ici de faire quelque chose de concret ne vous arrive pas. C'est tout simplement par rapport à ça. Donc, essayez peut-être de prendre en considération ce message. Essayez peut-être de réfléchir un petit peu là-dessus. Peut-être que vous aurez le déclic. D'accord? On ne vous dit pas de faire les choses tout de suite, mais peut-être de prendre le temps d'y réfléchir, tout simplement. Alors, on va regarder si vous avez un petit message conseil. Soyez magnanime ici, mais bien sûr. Le 27. On regarde s'il y a un autre petit message pour vous. On vous dit qu'il y a de la joie de toute façon. Qu'il y a des belles choses de toute façon qui vont arriver. Qu'il vous faut juste un petit peu patienter. Que quoi que vous puissiez décider ici, il y aura quand même des bons moments. Mais on vous invite très très franchement à réfléchir un petit peu sur la situation dans laquelle vous êtes. Parce qu'on vous dit que de toute façon, il y aura un petit coup de pouce qui vous sera donné. On va vous aider justement, si tel est votre souhait, si vous en faites la demande, on va vous aider. D'accord? Donc j'ai envie de vous dire, demandez,
Parce qu'on a toujours tendance à vouloir se débrouiller un petit peu tout seul et on ne demande jamais vraiment de l'aide. Et c'est dommage parce que les défunts sont aussi là pour nous. Donc voilà, n'hésitez pas à les consulter, à leur demander aussi un petit peu de leur temps et de leur aide pour pouvoir vous aider à progresser dans votre vie. Voilà ce que je pouvais vous dire. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée, une consultation avec les défunts ou une consultation dans le domaine privé, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous remercie toutes et tous pour votre temps que vous m'accordez à chaque fois. Et je vous dis bien évidemment, faites attention à vous et prenez soin de vous. Merci beaucoup.